et j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de janvier se passe ou s'est bien passé au niveau budgétaire. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer. Oui, déjà, je clôture mon mois de janvier et je pense que vous l'avez compris en voyant la miniature et en lisant le titre de cette vidéo, je repars totalement à zéro. Donc là, tout ce que je vais vider aujourd'hui, je retire la totalité de tous mes classeurs. Je vous explique tout dans la vidéo. Vraiment, je sais que cette vidéo-ci va être un petit peu longue, mais vraiment, il faut absolument bien tout écouter, bien tout comprendre, parce que c'est vraiment dans la vidéo où je vais tout expliquer. On va faire un point sur toutes les épargnes que j'ai pu avoir et mettre de côté au niveau de mes différentes enveloppes. Et également, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, où je vais tout retirer. Je ne vais pas profiter, entre guillemets, de cet argent-là. Et alors, je vais repartir à zéro pour le mois de février. Pourquoi est-ce que je vous demande, entre guillemets, de bien écouter toute la vidéo? Parce que d'un autre côté, moi, par la suite, ça m'évite de lire des commentaires où on va me poser une, deux ou trois questions qui, au final, la réponse se trouve dans la vidéo. Alors que malheureusement, et je pense que beaucoup l'ont déjà vu, je réponds à certaines personnes, mais pas à tout le monde parce que je manque de temps. Et vraiment, le temps libre, entre guillemets, pour moi, pardon, eh bien, j'ai quand même des choses à faire sur le côté. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et alors, des fois où mon horaire me le permet, je fais certaines choses à la maison, je fais mes lessives, j'avance dans des préparations, je dois faire mes inventaires. Voilà, un petit peu le train-train quotidien, mais avec des charges supplémentaires. J'ai des mails également que je dois traiter rapidement concernant des partenariats. Beaucoup que je refuse, et vraiment un ou deux que j'accepte. Mais voilà, donc oui, aujourd'hui, on va faire le point tous ensemble. Je clôture mon mois de janvier aujourd'hui, donc je vais retirer ce qui me reste au niveau de mes enveloppes quotidiennes. Il y a une enveloppe, mais ça de toute façon, je vous le dirai dans la vidéo, où je vais laisser l'argent à l'intérieur, c'est mon enveloppe épargne, en cas de besoin. C'est vraiment en cas de besoin urgent. Si maintenant, voilà, mon mari décide d'aller au Luxembourg, au niveau de mon enveloppe tabac, cigarette, il me manque quand même 8,50 €. Donc, il se peut qu'à ce moment-là, je fasse la pointe, mais dans le pire des cas, vous le savez très bien, je vous le dirai. Donc, moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. On va se tourner immédiatement face au bureau et face au classeur. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé en déant cette semaine. On fera également le point au niveau de mon tracker épargne pour que l'on puisse visualiser tous et toutes ensemble les différentes économies que j'ai pu réaliser. Je vous explique également comment est-ce que j'ai pu avoir, entre guillemets, des économies au niveau de mon enveloppe course. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément d'astuce. Oui, je sais que je n'ai pas de budget viande parce que j'ai encore 2-3 morceaux au niveau de mon congélateur. Donc, j'essaye vraiment de faire passer ça en premier. Mais mon budget course va bien évidemment être totalement modifié d'un mois à un autre. Maintenant, au mois de février, il est vrai que je vais faire un petit peu plus attention également. Je vais essayer de dispatcher mon budget en déant les différentes semaines du mois de février. Mais de toute façon, ça, on fera le point tous et toutes ensemble. Donc moi, je vous dis à tout de suite. On va se tourner immédiatement face au bureau et face au classeur. On va regarder tout ça et je vais vous expliquer pourquoi les enveloppes, en tout cas pour moi, c'est fini. Pourquoi est-ce que je vais tout vider? Pourquoi est-ce que je ne vais pas en profiter, du moins dans tout ce que je vais vider aujourd'hui. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Donc nous y voilà. Aujourd'hui, on va travailler avec les 3 classeurs. Vous le savez, c'est vraiment 3 classeurs habituels. Celui-ci où je retire ce que je perçois sur mon compte bancaire. Celui-ci pour les épargnes et les challenges en général. Et alors celui-ci qui est mon classeur du quotidien. Donc dans un premier temps, on va prendre le classeur du quotidien pour faire un petit peu le point sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pour la semaine 4 et la semaine 5 pour moi. Étant donné que la dernière semaine du mois de janvier s'étale sur le mois de février. Pardon. Donc au niveau de l'enveloppe course. Au niveau de l'enveloppe course, il y a quand même eu du mouvement, bien évidemment. Je vous avais prévenu lors du retour de course que j'allais prendre mon budget course à point, enfin mon fichier course à point. Donc là, pour cette semaine, on avait placé 60 € de budget.
J'ai été faire mes courses au Lidl. J'en ai eu pour 47,70 €. Donc, il me reste 12,30 € au niveau de mon enveloppe. Concernant mon fichier des courses à points, donc comme je vous l'avais dit, je devais bien évidemment m'arrêter à 60 €. Et alors, avant d'aller chercher mes cubes de tomates, j'étais déjà à 57 €. Donc, comme je vous l'avais dit, je me fixe à peu près sur 80-90 €, 80-90 centimes, bien sûr. C'est mieux de dire centimes qu'euros. La conserve, donc voilà, je me suis dit on va arriver à 60, donc on va se stopper là. Et au final, j'en ai eu pour 47,70 €. Donc vraiment hyper contente pour ça. Alors, hop, on va quand même regarder ensemble si je ne me suis pas trompée. Je vous ai pris quand même la souche parce que la dernière fois, je ne vous l'avais pas mise lors de mon retour de course. Donc, voilà pour ma souche, 47,70 €. J'avais donné le billet de 50 pour être tranquille. Hop, 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 viens ici. Donc, 5, 10, 12 €, 12,20 € et 12,30 €. Donc, pour ça, on est bon. Hop, on va mettre tout sur le côté. Je vais vous bouger légèrement parce que je trouve que vous êtes un petit peu trop penché. Hop là. Je remettrai tout au niveau de mon classeur juste après. Au niveau de l'enveloppe boisson, donc là aussi, il y a eu du mouvement. J'ai tout comblé dans la même dépense, c'était plus simple. J'en ai eu en tout et pour tout pour 8,60 €. Donc, il y avait les boissons du Lidl et je m'étais prise quand même, malgré tout, quelques petites canettes de Monster. Donc, j'en ai eu pour 8,60 € et il me reste 21,40 € dans mon enveloppe boisson. Hop. Normalement, il me reste 21 €. Hop, hop, hop. Alors, par contre, j'ai été étonnée de revoir les anciens billets de 10 €. Franchement, celui-là, je pense pas que je crois vraiment que je vais le garder. Oh, je suis contente avec rien, vous le savez. Donc, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 21,20 €, 21,40 €. Donc, pour ça, on est bon également. Hop et hop. Alors, au niveau de l'enveloppe médicale, ça n'a pas bougé. On avait laissé 10 € à l'intérieur. Ils sont toujours là, je les laisse. Je les laisse dans l'immédiat. Au niveau de l'enveloppe épargne, donc là, on avait placé une fois 10 € et une seconde fois 20 €. Tout est toujours ici à l'intérieur. Au niveau de l'enveloppe Victoria, il n'y avait plus rien. Au niveau de l'enveloppe fête, on avait déposé une fois 20 € et une seconde fois 20 €. Donc, les 40 sont toujours bien là. Hop. L'enveloppe promo, je n'avais rien déposé. Et alors, dans l'enveloppe cigarette tabac, j'avais déposé 20 € et les 20 € sont toujours ici à l'intérieur. Alors, on va quand même remettre tout ça. Parce que je vais devoir réorganiser mon classeur pour le mois de février. Donc, pour celui-ci, on est bon. Pardon, excusez-moi. Là, je vous ai un petit peu chopé au passage. Alors, donc là, nous avons 5, 10, 15, un billet, donc 3 billets de 5, un billet de 10. On a de la monnaie juste là et de la petite monnaie juste ici. Alors, concernant ce que j'ai pu retirer de mon compte bancaire. Donc, de mon compte bancaire, je mets tout dans l'enveloppe Laetitia. Donc, nous avons 50, 100, 150, 200, 5, 10 et 15. Je pouvais retirer un billet de 10 et un billet de 5, mais je me suis dit, pourquoi pas directement retirer les billets de 5. Ça fait un petit peu avancer l'épargne aussi, en sachant que là, c'est pareil. Le challenge de 5 €, c'est terminé. Vous allez très vite comprendre le pourquoi juste après. Donc là, ici, on a les 200 €. Et alors, ce que j'ai pu avoir également en monnaie, donc ça, c'est quand on a été chercher la gaufre pour moi et Victoria. Donc 2, 4, 6, 7 et 8. Donc là, on a 8 € de monnaie. Au niveau de YouTube, hop, comme je vous l'ai dit, 80 €, donc 5, 6, 7 et 8. Et ça, franchement, je vous dis un immense merci parce que, voilà, il ne faut pas se le cacher.
C'est pas spécialement par rapport à nous, youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, influenceuses, que l'on gagne de l'argent. C'est surtout grâce à vous qui commentez, qui mettez un petit peu la chaîne et les vidéos en avant et surtout qui regardez les vidéos. Donc oui, nous, on vous sort du contenu, mais malgré tout, c'est quand même grâce à la communauté que, voilà, surtout moi en tout cas, que j'arrive à avoir un petit peu de sous à chaque fois en fin de mois lorsque c'est possible et lorsque je boucle mon objectif de YouTube pour percevoir bien évidemment un revenu. Alors pour le reste, on n'avait rien placé dans ce classeur-ci parce que ce n'est pas un classeur que je vais remplir dans l'immédiat. Hop, donc pour ça, on est bon également. Là, on va repartir sur le classeur challenge et épargne. Je suis désolée, je perds un petit peu ma voix. Alors, concernant cette enveloppe-ci, ne rigolez pas de moi. J'avais pris mon enveloppe au niveau de mon travail pour aller modifier mon challenge, mini challenge 90 €. Pour être sûre et certaine, j'avais pris l'enveloppe, j'avais pris également le tracker qui était entièrement colorié. Comme ça, j'ai demandé à mon patron et à ma patronne s'ils avaient besoin de pièces de 1 €, 2 € et 50 centimes pour me les modifier en billets. Hyper contente, loin de là, parce que de toute façon, ils en avaient besoin. Et dans le pire des cas, là où on habite, il y a quand même pas mal de commerçants. Donc, je pouvais très bien aller les échanger un petit peu auprès de tout le monde. Donc là, j'ai récupéré 90 € en billets. Par contre, j'ai laissé mon tracker au travail. Voilà, donc il faut absolument que je pense à aller le récupérer parce que là, je dois bien évidemment tout effacer. Mais voilà, je suis tête en l'air, alias Dory, bien évidemment. Donc, je dois absolument le récupérer parce que je vais me poser la question de savoir où il est. Et voilà, vous savez bien un petit peu tout ça. Alors, concernant l'enveloppe achat moto, on va faire un point sur ce qu'il y avait déjà au niveau de l'enveloppe. Donc, on avait 50, 100, 150, 200, 250, 300 €. Donc, ça, dans l'immédiat, je le retire également. On va tout placer ensemble. Ça évite de se prendre la tête. Hop, on va mettre tous les billets ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo va être quand même un petit peu longue. Donc, l'achat moto, c'est fait. Au niveau des 50 enveloppes, on s'est arrêté à 60 €. Donc, 15, 20, 20, 30, 44, 50... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Donc, on était arrêté à 60 €. Hop. Donc, 2, 4, 6. Les 60 € sont juste ici. Le 30 enveloppe challenge, on ne l'avait pas commencé. Et alors, mon challenge des 5 €, on avait déjà 150 € juste ici. Pareil, c'est terminé. Je retire le tout. Donc là, mes classeurs vont être hyper légers maintenant. Hop. Alors, on va faire maintenant en vitesse le point sur tout mon mois de janvier, mais également sur la partie du mois de décembre. Vous le savez, mon challenge 5 €, ça avait déjà débuté au mois de décembre. Concernant l'achat de la moto, c'est vrai que j'avais quand même continué à avancer un petit peu au mois de décembre. Donc, on va faire le point tous et toutes ensemble. Au niveau de la semaine 2, dans l'enveloppe course, il y avait 38,55 €. Donc, tout ce qui est là, c'est les économies par semaine. Donc, la semaine 2, 38,55 € au niveau de mon enveloppe course. Dans les fêtes, on avait placé 20 €. Dans l'épargne, on avait placé 10 € et les 10 € dans l'enveloppe médicale. Au niveau de la semaine 3, il me restait 2,85 € dans l'enveloppe course. On avait ajouté 20 € en plus dans les fêtes, 20 € supplémentaires dans épargne et 16 € au niveau des boissons. Pour cette semaine-ci, donc la semaine 4 plus la 5e semaine pour moi, 12,30 € d'épargne au niveau de mon enveloppe course, 21,40 € au niveau des boissons, au niveau de la moto 300 € et au niveau des 50 enveloppes 60 €. Donc, pour combler tout ce mois-ci, tout le mois de janvier et une partie du mois de décembre, j'ai pu épargner 531,10 €. Honnêtement, hyper contente. Quand je vois par où je suis passée en 2023, c'était entièrement de ma faute, loin de là. Mais j'ai énormément dépensé à tort et à travers pour des choses complètement inutiles. Oui, il y a des choses que c'était plaisir, mais maintenant on peut se faire plaisir sans forcément exploser un budget.
Et je vous assure que les 2500 € toujours de takeaway, c'est toujours pas passé. Donc, je suis boostée à bloc pour 2024. Et déjà, de rien que voir mon tracker comme ceci, je suis vraiment hyper contente. Donc, voilà pour ça. Alors, concernant les pièces ici, donc 2 €, 1 € et 50 centimes, je vais les laisser sur le côté. Ça retournera au niveau de mon mini challenge 90 centimes. Au niveau des toutes petites pièces de 20 centimes, 10 centimes, ça, je vais les mettre directement dans ma tirelire. Comme ça, c'est fait. Et alors, au niveau de tout ce que j'ai retiré de mes classeurs. Comme je vous l'ai dit, ce qui est au niveau de l'enveloppe épargne, ça reste dans l'enveloppe épargne. Il y a 30 €. Peut-être que beaucoup vont croire que ce n'est pas grand-chose, mais franchement, pour moi, c'est déjà pas mal. Au niveau de mon enveloppe médicale, je laisse les 10 € à l'intérieur parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. J'ai vidé mon challenge de 5 €. Donc là, ici, on a 5, 10, 15, 20, 25, 30. On a encore 30 € supplémentaires pour le challenge des 5 €. Alors, au niveau des billets de 10 €, 1, 2, 3, 4, on a 40 € juste ici. Au niveau des billets de 20, 2, 4, 6, 8, 10, on a 100 € juste ici. Hop, et alors au niveau des billets de 50, donc ça c'est ce que j'ai retiré, plus au niveau de mes challenges et épargne et de l'argent pour la moto. Donc 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. Donc là nous avons 600 € au niveau de mes billets de 50. Concernant tout l'argent qui est là, je ne compte absolument pas les laisser dans mon classeur. On va dire au revoir à tout cet argent-là parce que je ne vais pas, entre guillemets, en profiter. Je ne vais pas en profiter dans l'immédiat. Pourquoi? Donc, comme je vous l'ai dit, donc là, on a 500. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 600, pardon. Donc, 600. 2, 4, 6, 8, 10. Ça nous fait 700. 710, 720, 730, 740. 740. Là, j'avais fait des liasses de... Hop, ça fait 750. Ça va, hop. Je suis perdue à vouloir aller trop vite. Donc, on avait dit 6, 7, 740. 740. 840. 890. 900. 910, 920. Donc là, il y a 920 €. Les 920 €, je vais directement les replacer sur mon compte bancaire. J'attends après, bien évidemment, d'avoir un papier par mail. Et tout ça, ça va partir pour l'achat de la moto. Donc ça, je vais déjà être hyper contente. Donc il y a cet argent-là, plus un premier virement de 570 € que j'avais effectué auprès du garage. Donc tout ça va retourner sur mon compte bancaire. J'effectue dans l'immédiat mon virement et de toute façon, vous le savez, je ne vous cache rien. Je vous montrerai le ticket de preuve que j'ai déposé l'argent sur le compte, le ticket de preuve du virement et également la preuve du garage de ce qu'il me reste à payer pour ma moto. Donc, bah voilà. Franchement, hyper contente. Ça a été très compliqué, vous le savez. Pourtant, la moto, je suis sûre et certaine qu'en 2023, j'aurais pu atteindre mon objectif largement, très largement. Mais voilà, j'ai merdé. J'ai merdé, je le reconnais. Mais là, on est parti à bloc sur 2024 et c'est pour ça qu'au mois de février, je veux vraiment essayer de faire très attention à mon budget. Donc, on fera le point, bien évidemment, tous ensemble pour ça. Donc, moi, je vous dis vraiment un immense merci pour tout. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, ne vous arrêtez pas à voir autant de billets. Moi, je vous ai tout expliqué. S'il faut, revenez dans les anciennes vidéos. Moi, je me limite énormément. Franchement, au mois de janvier, je me suis énormément limitée sur mon budget pour pouvoir avancer très vite pour l'achat de ma moto parce que je me mets quand même à la place du garage. Loin de là, ils sont hyper gentils et adorables de me laisser le temps. Mais malgré tout, voilà, je sais, je me répète, mais c'est de la discipline. Il y a des choses que l'on doit changer.
moi ici, j'essaie vraiment de faire avec ce que j'ai de revenus pour une famille de 3. Je ne fais pas tout, bien évidemment, pour les 3 personnes. Mon mari fait quand même quelques petites courses en début de mois, je ne vous le cache pas, je vous fais un retour de course s'il y a des choses alimentaires. Mais malgré tout, si lui, il a besoin de quelque chose pour lui, il va utiliser son argent. Mais moi, ce que je mets dans mon enveloppe course, c'est uniquement pour les courses et l'alimentation pour le mois qui va me servir pour faire les repas. Tout ce qui nous sert pour les repas, c'est vraiment moi qui prime un maximum pour tout le reste de mes enveloppes quotidiennes également. Donc, j'essaye vraiment de faire un maximum, de vous montrer que oui, ça peut être possible pour les gens qui sont dans la même situation que moi. Si maintenant vous êtes marié, que vous avez un petit revenu et que vous souhaitez faire des petits plats avec un petit budget, c'est entièrement possible, mais il y a vraiment des choses à mettre au point au niveau de son couple. Encore une fois, je me répète, si vous êtes dans la même situation que nous. Mon époux, lui, il gagne 2 500 € par mois, il a des factures, il a des très grosses factures, il a des très grosses dépenses, il essaye de gérer au mieux. Et moi, avec ce que je perçois chaque semaine et chaque mois, j'essaye de faire mon possible pour épargner, pour avoir un petit budget, pour limiter mon budget alimentation. Et vous allez le voir au fil des mois, il y a des fois où ça pourra très bien fonctionner, d'autres fois où ça va être très compliqué. Mais voilà, il n'y a pas forcément d'astuces. Voilà, moi, je ne vous ai jamais caché que c'était possible, que tout était facile. Non, j'ai merdé souvent, très souvent. Là, voilà, ici 2024, je repars sur des bonnes bases. Ça, l'argent qui est là, ce n'est pas uniquement le mois de janvier. Il y a eu quand même une partie au mois de décembre. Maintenant, je me suis quand même bougé les fesses pour avoir quand même des sous. Je me suis serré la ceinture au mois de janvier. Et pour ça, il n'y a pas forcément d'astuce. Je ne vous le cache pas. Donc moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui parce que cette vidéo va quand même être très, 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 très longue. Je m'en excuse par avance. Vraiment, je m'en excuse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi un petit cœur vert. Avec une petite moto, pourquoi pas, une moto ou une voiture, peu importe ce que vous avez en emoji. Mais voilà, moi je vais directement aller déposer tout ça sur mon compte, faire le virement et je pourrais déjà souffler en me disant qu'il y a presque 1000 € déjà de déposer du mois avec cet argent-là. Donc vraiment hyper contente. J'ai hâte de savoir combien est-ce qu'il reste. Je sais qu'il va quand même rester pas mal, mais on fera le poids tous ensemble. Donc moi, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je m'en excuse si elle a été trop longue, mais vous le savez, moi j'aime bien tout expliquer. Je ne peux pas vous lâcher une vidéo de 8-9 minutes comme ça et que vous allez vous poser 50 questions et que je n'aurai absolument pas le temps de vous répondre en commentaire. Donc plein de bisous à vous. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouvera au mois de février pour un nouveau mois, une nouvelle aventure budgétaire et on fera un point sur mon budget prévisionnel. Donc, un immense merci à vous, plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.